Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Bonjour, ça va ça va et toi? Déjà, présente-toi. Je Comment tu m'appelle t'appelles? alors Corentin Pellis, PE2LIS. J'ai 26 ans, je suis comédien, scénariste, réalisateur. Tout ça? Ouais, vraiment tout ça. Genre de base j'ai commencé juste en étant comédien, en faisant une école de théâtre. Et comme il y a vraiment personne qui est venu me chercher, mais genre quand je te dis pas un coup de fil, genre c'est flippant, vraiment personne, je me suis dit bah gros, vas-y moi j'ai des idées, j'ai envie d'écrire mes scénarios. Et en plus de ça j'ai envie de les réaliser, j'ai commencé par la co-réalisation. Et finalement, voilà, maintenant j'écris, je réalise, je produis, donc je vais chercher les subventions par moi-même. Et bien sûr, frère, je joue dedans. Et t'as fait quoi comme école? J'ai fait les cours Florent. Je suis pas fan. Je suis pas très content des cours Florent. En vrai, moi je viens du nord de la France, de Saint-Quentin. 02 Picardienne. Et en gros, j'y connaissais rien du tout. Et j'avais un an d'avance à l'école. J'avais 17 ans donc quand j'ai passé le bac. J'y ai pas été d'ailleurs. Et du coup, à 17 ans, je me suis retrouvé à Paris dans un appart et au cours Florent directement. Et je savais pas que c'était en gros l'usine, et déjà que c'était genre 400 balles par mois. Trop cher, fallait que je paye les cours moi-même. Donc j'ai fait 2 ans au lieu de 3. Et on était genre 40 par classe, à raison de 9 heures de cours par semaine. Ça m'a pas trop aidé, j'ai pas trop kiffé, je suis parti au bout de 2 ans. Et j'ai fait plein de trucs depuis. Du coup, je me dis, t'es venu à Paris à 17 ans Ouais, pour ça. ouais. Est-ce que ça veut dire que t'avais aucune autre idée dans ta vie de faire autre chose que ça? Tu sais, je vais même te dire, je crois que j'ai trouvé ce que vraiment je voulais faire. En tout cas, c'était une certitude que je voulais vraiment être vraiment comédien, ça je le savais. Mais alors, faire tout par moi-même, c'est-à-dire produire, réaliser, écrire, ça je m'en suis vraiment rendu compte là il y a moins d'un an, tu vois. Ok. Mais à 17 ans, j'arrive sur Paris, je sais pas ce que je veux faire, j'aime pas l'école, j'aime traîner avec mes potes, j'aime me faire rire, j'aime discuter. Et je me suis cherché, j'ai fait plein de trucs, tu vois. Genre, T'avais une idée? Est-ce que tu penses que t'aurais fait un métier aussi, un autre métier qui aurait pu être créatif ou artistique? Je crois même pas. En vrai, je crois que je suis même pas catalogué dans un métier, tu vois. Genre là, je fais ça pour l'instant. Mais en vrai, je vais pas te mentir, je sais rien faire d'autre. Si tant est que je sache le faire un minimum, je sais rien faire d'autre. Je sais pas peindre. J'écris des scénarios, mais alors quand c'est des romans, c'est vraiment complètement différent. Genre, j'y arrive pas. En termes de. Ah, mais tu vois, là, tu me parles que de métier artistique. Ça veut dire que Ah dans oui, ta non, tête, c'est j'ai orienté jamais. Oui, oui, genre jamais. un Oui, métier c'est vrai. créatif dans tous les cas. Ouais, bah, ça, j'ai jamais pensé faire autre chose qu'un métier créatif en fait. Genre, je pourrais même pas dire, genre, aller au bureau. Après, forcément, pour gagner de l'argent, pour payer les cours, pour payer les courts-métrages, les moyens-métrages, je suis obligé de bosser, tu vois. Et ça me rend triste et genre, vraiment, ça me déprime de bosser dans des bars. En même temps, je suis obligé de bosser dans des galeries d'art. J'ai bossé dans des galeries d'art, mais je portais les trucs, hein, attention. On n'est pas des bêtes, hein. Mais non, c'est vrai que si tu viens de me faire penser, j'ai jamais pensé faire un autre métier qu'un métier, entre guillemets, entre guillemets, artistique, tu vois. Mm. Et depuis quand tu crées? Depuis quand je crée, en vrai, depuis mon plus jeune âge, hein. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est ma première interview, tu vois. En vrai, je suis trop fier, je suis trop content. Mais genre depuis, alors si tant est que si on peut appeler ça de la création, quand j'avais genre 8, 9, 10 ans, tu vois, on connaît tous ce truc-là, t'es dans ta salle de bain, t'es dans tes toilettes, et en fait, tu réponds à des questions, tu dis, oui, non, c'est vrai que la première fois que j'ai fait un film, j'avais peut-être 24, 25. En fait, je réponds à des fausses interviews dans mes toilettes, dans ma Tu douche, faisais ça? mais tout le temps. Mais je le fais encore maintenant, même avant de venir. Je le fais sur la trottinette. Je le fais sur la trottinette, je le faisais ce matin. Je le fais tout le temps. Non, Genre, mais t'avais quel âge quand tu faisais ça? En vrai, j'avais, je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas, ouais, 10 ans, tu vois. Genre, quand j'ai commencé à imaginer plein de trucs dans ma tête, à partir de 9 10 ans, je faisais ça, ouais. Ou sinon, genre, pareil, genre, tout seul dans ma chambre. Et en mode, ouais, c'est ça, répondre à des interviews ou faire semblant de jouer. Ou alors le truc classique, genre, tu reçois un César, genre, merci. Je fais genre, tu pleures, tu sais, quand t'es petit, des bails comme ça et tout. Et non, je le fais tout le temps, genre, même encore, je le fais tout le temps. J'aime trop ça. Et, ta famille, elle a réagi comment quand, à 17 ans, on décide de monter sur Paris et de commencer à vouloir faire une carrière de comédien? En vrai, comme je t'ai dit, j'avais un an d'avance à l'école.
Ah ouais? Après, j'avais 2 ans d'avance à l'école. J'ai redoublé une classe parce qu'en vrai, c'était n'importe quoi. Je commençais à faire n'importe quoi quand j'avais 15 16 ans. Ouais, 14 15 16 ans, je faisais n'importe quoi, mais tu sais, des bêtises bêtes, quoi. Et à traîner à droite, à gauche. Et du coup, j'ai pas été au bac à 17 ans parce que j'avais pas envie, en fait. J'ai toujours dit, genre, tu connais ce petit con en mode, je m'en sortirai sans le bac, j'ai pas besoin de ça, j'y vais même pas. Genre, j'ai fait acte de présence, j'y étais 1 heure. Je suis parti, mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, Mehmet, il venait me chercher. Et on sortait directement, on allait dehors et tout. Et en fait, ma mère, elle savait pas. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, moi j'y connaissais rien, j'avais fait aucune démarche administrative ou autre. Elle a dit, ben, en septembre, ou je crois que c'était en septembre, ouais, ça commence. Genre, t'as un stage au cours Florent. J'ai dit, what? Mais j'ai dit, moi j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais lu un livre. Genre, je peux pas. Mais pourquoi t'as. Alors, c'est ta mère qui t'a poussé vers ça alors? Elle m'a inscrit cash, elle m'a dit, t'as pas le choix, t'y vas. Et, T'y vas. et tu sais pourquoi les cours Florent? Je pense, en vrai, c'est le truc le plus connu, tu vois. Donc, nous qui venons du Nord, et moi j'ai pas été sujet à Ouais, mais une ça veut dire, éducation. excuse-moi, ça veut dire que du coup, elle sentait Ah que ouais, de t'étais ouf. attiré par le théâtre. Mais bien sûr, mais ça, en vrai, tout le monde le sentait. Genre, ça se voit, en vrai. Depuis que je suis petit, dans le Nord, on dit t'es fou, tu vois. Mais ici, une fois que je suis arrivé ici, on dit ah, t'imagines bien, t'es créatif, ou alors t'as du rythme, ou tu sais y faire, tu vois. Mais dans le Nord, on dit ouais, Hmm. mais lui, il est fou. C'est un Ouais, je fou. vois ce que C'est tu, un fou. je vois ce que tu veux C'est un dire. baiser dans sa tête, tu vois. Mais ouais, non, elle m'a poussé directement, elle m'a inscrit. Et c'est vrai que ouais, depuis petit, bah, comme je te disais, genre 9 10 11 après ça a continué. Elle m'a toujours dit, elle m'a dit, mais c'est sûr et certain, tu seras comédien. Et moi, je disais, non, je sais pas, genre en vrai, je savais même pas ce que je voulais faire. Elle m'a dit, tu seras comédien. Et je viens d'y penser à l'instant. Attends, excuse-moi, Attends, je viens d'y penser à l'instant. C'est vrai que quand je suis sorti de mon stage de théâtre, en tout cas pour la première fois, je suis monté sur scène et que je faisais. J'ai toujours eu l'habitude de parler avec mes potes ou même des gens, être sociable un peu dans la vie de tous les jours, à toujours essayer de trouver la blague, ce qui allait faire rire les autres, quoi que ce soit. Une fois que je l'ai fait sur scène et que ça a fonctionné pour la première fois, alors que je venais du Nord, de ma campagne et tout ça, genre je suis sorti et tout, j'étais tellement fier. Et en plus, la fierté, donc ça c'est autre chose, mais c'était la première fois où j'étais vraiment fier, où je me sentais heureux. Et j'ai dit, je suis sorti, j'ai appelé ma mère direct et tout ça. J'ai dit, putain, franchement, j'ai dit, mais merci, quoi. Merci de m'avoir inscrit à ce truc et tout ça. Maintenant, je vais tout faire et tout ça pour essayer de payer mes trucs tout seul et tout ça. Elle m'a dit, non, t'as pas le choix. J'ai fait, allez. Et genre, vraiment, tout ça, genre, j'étais fier et je savais ce que je voulais faire. C'était être sur scène. Être sur scène et être devant un Du public. coup, tu t'es senti hyper soutenu, vu que ta mère a fait. Enfin, Mm. vu que c'est ta mère qui a pris l'initiative de t'inscrire dans une école de théâtre. Bah, en vrai, c'est paradoxal parce que c'est vrai que je pense que c'était un peu aussi pour se débarrasser de moi, tu vois. En mode, je te mets là-bas, t'es à Paris. Mais honnêtement, je sais pas, Il par n'y a pas rapport eu au de soutien. parcours qu'on voit, même par rapport au parcours qu'on voit souvent dans les milieux théâtrales, Mm. soit c'est des gens qui sont issus de familles Ouais. d'artistes, Mm. et du coup ça pose pas beaucoup de problèmes, ou sinon c'est des gens qui vont à contre-courant de ce que font leur famille, ou ce Ouais. que même dit leur famille, et au forcing s'inscrivent dans des écoles de théâtre, ou dans Mm. des castings et tout. Là, tu m'expliques qu'en gros, tu faisais pas grand-chose à l'école, Ouais, rien. et que comme on savait que t'étais le petit saltimbanque de la famille, on t'a dit bah va au théâtre. Ouais. Ce qui est plutôt rare quand même. Bah en vrai c'est d'art, en fait c'est de la chance tu vois parce qu'elle m'a orienté vers ce chemin-là parce que forcément elle me connaît mieux que moi je me connais en tout cas à cet âge-là et elle m'oriente vers plus que le théâtre, elle m'oriente vers un côté artistique en fait. Moi à 17 ans j'arrive sur Paris, je découvre plein de trucs tu vois, déjà je découvre la lecture, je découvre le théâtre, je découvre des gens différents tu vois genre avec qui je peux être moi-même sans que tu vois genre dans le Nord ou même dans les quartiers ou quoi que ce soit, tu vas commencer à parler en anglais. Directement, on va faire ah ouais, le mec il se prend pour Shakespeare, des bails comme ça et tout. Genre ici, vraiment à Paris, il y a une énergie où tu te sens libre, tu peux faire ce que tu veux, tu te sens pas jugé, on est tous dans ce délire-là, tu vois. Donc le fait qu'elle m'ait orienté vers le chemin artistique, franchement, ouais, c'est une grande chance pour moi. C'est une grande chance. Et pour répondre à la question juste avant, euh, une fois que j'y étais tout seul, après, j'étais vraiment solo en fait, parce que eux, ils peuvent pas comprendre, tu vois. Je vais lui dire, bah, avec des potes, on a monté une pièce de théâtre, il faudrait que tu viennes nous voir, là, on cherche des subventions pour aller à Avignon, pour faire des trucs, quoi que ce soit. Eux, ils sont pas dans ce délire-là. Ma mère, elle travaille pas, mon père, il vend du vin. Tu vois, genre, C'est voilà, pas le même univers pas quoi. du tout dans le délire artistique, tu vois. Hmm. Après, ma mère, elle a écrit 2 livres. Et bon, c'est un peu un talent caché, elle Hmm. s'en cache un C'est peu, pas tout ça, tu vraiment vois. assumé quoi. Exactement, ouais, exactement. Et mais le fait d'assumer, moi je pense, c'est le fait d'être parti jeune et d'être sur Paris qui fait que tu peux assumer à dire euh, ouais, je me sens artiste, plus que je suis un artiste, je me sens artiste, quoi. Et ouais, c'est clairement l'énergie de Paris, moi, qui a fait ça, quoi. Alors là, tu viens de mettre le dos sur un truc Mm. qui me parle, c'est le fait de se dire artiste. Ouais. Comme... Enfin, moi, ça a été un long débat Mm. en moi à ce niveau. Je ne savais pas à quel moment je pouvais me dire artiste et me présenter aux gens en tant qu'artiste. Ouais. Tu vois?
il y a ce débat de, je sais pas, j'ai entendu, soit c'est quand tu commences à rémunérer tes Ouais, prestations ou tes œuvres, t'es souvent on dit ça, ouais. artiste. Soit c'est quand on te reconnaît ta qualité d'artiste, même si elle te fait pas gagner d'argent, t'es Ouais. artiste. Soit c'est si tu te sens tout profondément artiste, t'es artiste. Ouais. Pour toi, c'est comment tu t'es senti artiste? À quel moment tu t'es dit je suis artiste? Ou t'as Franchement, osé te le dire, c'est ça le plus ouais, important. C'est oser se le dire. depuis peu. En vrai, depuis peu. Mais je pense que c'est avec l'âge aussi et la maturité, tu te dis, vas-y, maintenant je m'en fiche. Parce qu'au final, se sentir artiste, c'est au fond de soi, tu vois, c'est entre toi et toi. Tu vois, comme tu disais très justement avant, c'est aux yeux des autres, mais maintenant je m'en fiche, mais aux yeux des autres, t'es un artiste et t'as la légitimité d'être un artiste une fois que. Mais t'as joué dans quoi? Genre, j'ai joué dans ce film-là, j'ai fait ce truc-là. Ah d'accord, donc t'es un artiste, tu vois. Mais à partir du moment où t'oublies le regard des autres et que tu te dis, mais moi je me sens, plus que je suis un artiste, là c'est l'affirmer, je me sens artiste, c'est au fond de moi, quoi. J'en ai besoin, quoi. Je me lève le matin, je suis obligé d'écrire, dès que j'ai une idée, je suis obligé de prendre mon téléphone et de l'écrire, sinon, genre, je me sens mal. Avoir une idée, je sais pas, je veux voir une femme passer avec une robe blanche qui passe comme ça, métisse, c'est dans mon prochain court-métrage, tu vois, genre, c'est un truc où elle tournera, j'ai envie de la mettre au ralenti, je l'imagine avec des drones au-dessus, ou alors, par exemple, tout à l'heure, on parlait en off de la cafetière, tu vois, tu vas regarder une cafetière, toi qui écris, tu vas regarder une cafetière et tu vas avoir une imagination directement, tu vois. Moi, je pense que c'est ça le côté artistique, il vient de l'imagination. Et la création, justement, elle vient de cette imagination-là. Et tu commences à créer une fois que tu fais, en fait. Mais moi, je me sens artiste à partir du moment où j'imagine sans cesse. Et quand je dis sans cesse, c'est tout le temps. C'est un avantage comme un défaut, mais c'est tout le temps. Et parfois, ça saoule les gens, ça saoule les autres. Tu vois, genre, je suis infatigable et je pense T'es tout le temps. infatigable d'imagination. Tout le temps. Tout le temps. Mais maintenant, c'est devenu dans ma vie. Enfin, c'est devenu normal, tu vois, genre. C'est des trucs, et puis c'est des trucs bêtes, tu vois, genre, je vais te dire un truc bête, tu vois. Genre la fenêtre, elle est fermée, tu vois, mais le truc, il est pas vraiment droit ou quoi que ce soit. Je me dis, mais en fait, si je le mets droit, est-ce que si genre je prends une boussole, il va vraiment être droit ou quoi que ce soit? Après, genre si je le mets comme ça, je vais voir le mécanisme à l'intérieur. Ça, c'est de la pensée, enfin c'est de l'imagination comme ça et tout. Ou sinon un jeu que j'ai jamais dit à personne, un jeu que je fais depuis que je suis petit, c'est genre de mon côté droit, de mon côté gauche, genre dans n'importe quelle pièce de ma vie où je vais, genre je balance une balle genre fictive, mais genre je balance une balle, et en fait après je l'imagine genre partir ou quoi que ce soit. Donc tout Ah à l'heure ouais? on était en train de discuter, tu m'as dit ça va quoi, et genre dans ma tête j'ai dit putain tu viens de balancer une balle, t'es con quoi. Et genre tout à l'heure elle est partie en dessous du truc, et genre ça faisait bom 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 bom, mais genre pendant longtemps après elle est revenue, elle faisait ça et tout ça, et genre après genre je la chope et on arrête de jouer avec ça, tu Et vois. c'est un moyen de canaliser ton Je sais pas, énergie imaginative de trouver ces petits jeux-là? je sais pas. Je pense qu'on l'a tous fait ce jeu aussi, tu sais, quand t'es en voiture et tu passes, il y a des platanes, tu passes à des platanes, tu sais, genre, moi je serre ma dent entre les trucs, hop, après j'arrête, il y a le platane, hop, après j'arrête, il y a le truc, hop, après il y a le truc, ou alors après je fais des trucs, quoi, enfin je sais pas. Je sais pas si c'est canalisé ou pas, mais moi je sais que c'est dans ma tête, je suis comme ça, et avant ça me saoulait, donc je fumais, en vrai, voilà, je le dis, avant je fumais beaucoup, j'ai complètement arrêté et tout, je fumais beaucoup pour arrêter tout ça, tu vois, en mode. Tu vois, ça y est, je me pose. Et au final, non, ça me rend encore plus fou, donc j'ai complètement arrêté et maintenant je l'accepte. Je l'accepte. La première question qui me vient quand tu me racontes ça, là, c'est comment tu fais, du coup, avec toute cette énergie, Mm. toute cette imagination, Ouais. pour canaliser une idée, t'y appliquer et passer à la suivante. Et pas avoir envie de faire tout en même temps. Ouais. Ça, c'est depuis peu. Et c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai procrastiné pendant des années parce que justement, en fait, j'avais une idée. Alors, genre, à un moment, je vais faire une émission de radio avec mes potes. Après, voilà, par exemple, un podcast. Après, non, je vais faire mon court-métrage. Bah non, je vais faire une série. Je présente une série à Canal. Après, genre, je fais mon truc. J'ai une idée. Et en fait, j'étais parti sur 8 projets en même temps. Et au final, puisque je donne 10%, 10%, 10%, 10%, il n'y a rien qui aboutit, tu vois. Alors maintenant, je me suis dit, ok, je me pose et je fais step by step. C'est-à-dire que tous les soirs, je me fais une to-do list. Genre, ok, pour demain, tu dois avoir fini ton scénario. Tu dois l'avoir envoyé à 10 personnes, avoir les retours, avoir bossé. Step by step. Le lendemain, tu vois, là, genre là, je pense à chercher des subventions avant d'avoir même fait ma réalisation. Tu fais ta réalisation. Après, on envoie des mails pour les castings. Après, on rencontre les gens pour les castings. On rencontre les chefs op, on rencontre les ingés son, les chefs machinaux, tout ça. Maintenant, c'est step by step. Et maintenant, je suis un peu plus rodé parce que je sais ce que je fais et ça va aller de mieux en mieux en fait. Mais quand j'étais trop jeune, c'était trop compliqué. J'avais trop d'idées, c'était bien, mais au final, je faisais rien parce que j'allais à droite, à gauche et j'arrivais pas à me canaliser, tu vois. Comme tu dis. Ok, je vois. Mm, mm. Mais là ça précipite une interrogation. Ce que tu me racontes, c'est t'es scénariste, Ouais, comédien, réalisateur. ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen là-dedans aussi de
utiliser toute cette énergie, mais vers un seul canal. Ça veut dire faire un projet, mais faire tout dans ce projet Ouais, t'es chaud, t'es chaud. avec cette énergie-là. T'es chaud. C'est exactement ça. Et ouais, t'es chaud parce que c'est vrai en fait. Genre, parfois en tant que comédien, parce que moi j'ai mon agent à Paris, donc forcément je vais gagner de l'argent à jouer dans des projets à droite à gauche. Ça me rend fou en fait, d'être juste comédien, d'attendre, ça me rend ouf. Et du coup, je suis obligé de traîner et d'aller voir les ingé-sons, d'aller voir les machinos, d'aller voir les chefs-op ou quoi que ce soit, de regarder les caméras, toujours d'apporter des idées. Et franchement, c'est un avantage, mais parfois sur des gros projets, c'est un inconvénient, tu vois, parce que tu te dis, ouais, le petit comédien là, jamais des rôles principaux, des trucs, bon, tu m'aurais vu à la télé ou quoi que ce soit, mais forcément, j'appartiens à des projets et je suis tout le temps obligé d'aller donner mon idée, mon grain de sel. Mais vous pensez pas que je vais faire ma gueule? Yes, bien sûr. Tu vois, genre toujours, frère, j'essaye d'amener des trucs. Je dis, mais à ce moment-là, le personnage, sans rentrer dans la psychologie du truc, tu vois, mais genre, tu vois, ou même dans le décor, je vais vouloir essayer de le changer. Et du coup, maintenant, quand je fais les choses moi-même, je fais tout de A à Z, mais en étant épaulé. Et ça, je l'ai compris depuis peu. C'est pas parce que les autres vont t'aider que c'est une faiblesse. Justement, en utilisant les autres et en t'aidant des autres, tu vas te multiplier. Quand je me parle à moi, je dis tu vas te multiplier. Et en fait, c'est ce que je fais. Avant, je voulais pas. Maintenant, je veux absolument être entouré d'un maximum de personnes. Mais comment on fait pour, quand on a envie de tout gérer Mm. et qu'on est créatif, laisser une part de sa créativité aux autres qui nous accompagnent? Parce que c'est un peu ça qu'on fait. Ouais. Comment on arrive à... Ben, dans l'échange, dans la communication, c'est vraiment en discutant avec eux, en mode moi je dis tout le temps à ceux qui travaillent avec moi, ma première assistante réalisatrice, par exemple, tu vois, genre je sais que de son côté, elle réalise des petits trucs, quoi que ce soit, je lui dis moi je suis ouvert à ton œil artistique, dis-moi, en envoyant mon scénario, mais toujours en bienveillance. C'est-à-dire que j'ai une idée fixe, et maintenant, tu vois, là, je pense à idée fixe, tu vois, le petit trop le seum, tu vois, je sais même pas pourquoi je le relève, mais genre j'ai une idée fixe, et genre je me dis, je me dis, j'ai besoin des autres en fait maintenant, tu vois. Mais je sais que si moi ce que j'ai dans la tête c'est mieux, ça changera pas en fait. Et j'ai même pas besoin de leur poser la question, genre je sais que c'est ça. Pour des plans, pour des lumières, pour des sons, pour le montage, parce que je fais le montage, enfin je fais le montage avec mes gars aussi, tu vois, les monteurs. Je le fais, mais c'est vrai que je suis toujours ouvert à la communication et à dire, franchement les gars, si vous voyez quelque chose dans le scénario qui vous gêne, bah moi, tu vois, je m'y connais pas trop, mais en même temps à ce moment-là. Au vu de ce que tu me dis là, en Ouais. vrai, quand tu le fais, c'est que tu sais qu'il y a un manque. Parce que tu me dis que quand tu as une idée fixe et que tu es sûr de ton projet, ça bouge pas. Enfin, tu es sûr de l'application de ton projet, ça bouge pas. Ouais. Donc en vrai, quand tu oses demander ou t'ouvres Ouais. une porte, c'est que tu sais qu'il y a un manque et tu es prêt à laisser quelqu'un d'autre combler ce manque. De ouf. Et surtout aussi, c'est que je veux pas regretter en me disant putain, j'ai été con, parce que ça, je l'ai déjà fait auparavant et ça a jamais fonctionné. J'ai été con de pas écouter les autres, parce que parfois, une fois le montage fini, il y a il y a plein de potes qui m'ont dit, bah tu vois, à ce moment-là, si t'avais rajouté des plans, par exemple, là, dans mon dernier court-métrage, il manque des plans d'ensemble. Bon, après, on a comblé, on a trouvé tout ça, mais il manque des plans d'ensemble. On me l'avait dit, sauf que j'avais 3 jours, j'avais mis pas beaucoup d'argent, mais j'avais mis de l'argent, tout ça. J'étais dans la pression, je disais non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, les plans, on les fera plus tard ou quoi que ce soit. On a oublié ces plans-là. J'ai pas écouté, j'ai voulu faire le mec. Je me retrouve niqué. Bon, après, Dieu merci, j'ai réussi grâce au montage à faire d'autres trucs, tu vois, mais maintenant, je me dis, j'allais dire sois aware, mais non, mais c'est vrai, genre, sois ouvert à ce que les autres peuvent t'apporter aussi, tu vois. T'as pas la science infuse, même si ça vient de ta tête et que c'est ton idée, ben, il y en a d'autres qui vont apporter avec un œil extérieur en mode, ben, moi, je suis tellement ancré dans le projet que je vais oublier des trucs. Eux, ils sont extérieurs au projet, ils vont me dire, ben, à ce moment-là, tu pourrais faire ça. Ils me proposent et moi, je fais, mais de ouf, mais j'y ai même pas pensé, de ouf, je le rajoute direct. Maintenant, je suis comme ça. Avant non, j'étais fixe, mais maintenant, je suis comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, moi, dans ce genre dans le profil que tu as, c'est que t'as une créativité qui est sans borne, tu vois. Mm. Par exemple, moi, j'écris Ouais. et très longtemps, j'ai pas voulu jouer. Tu vois, Au j'ai fait théâtre du théâtre, Ouais. je voulais pas jouer, ça m'intéressait pas. Je voulais me cantonner que au fait d'écrire, Ouais. tu vois. Et les gens qui ont ton profil, je les respecte parce que avoir une créativité qui peut être comblée de tous les sens, Mm. tu vois. Par exemple, moi, ma créativité, elle est comblée à partir du moment où j'écris mon histoire. Mm. Une fois qu'on veut mettre en scène mon histoire ou qu'on veut la filmer, c'est plus mon problème. Moi, j'ai déjà comblé ma créativité. Mais toi, tu Enfin, peux- ça a été longtemps ça, tu vois. Ouais. Mais les gens qui ont comme toi l'envie de, de mettre leur créativité en 1D, puis 2D, puis 3D, et de la voir modéliser dans son ensemble et de participer à sa modélisation de A à Z, je trouve ça fort, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est une créativité sans borne. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, j'ai pas d'autre choix en fait, c'est obligatoire. J'ai vraiment pas d'autre choix que de faire ça. Sinon, je me fais chier en fait. Voilà. Sinon, je me fais yesh. Si je vais écrire qu'un scénario, je vais me faire yesh.
Parce que je vais passer 4 heures sur mon scénario, puis après je vais faire 4 heures ma réalisation, puis après je vais faire 4 heures ma recherche, puis après je vais faire 4 heures mon truc, quoi que ce soit. Mais ouais, non, je suis obligé. J'ai une question un peu compliquée. Vas-y. Tu crois que ta créativité, elle est poussée par le fait que tu t'embêtes, Ouais. que tu te fasses liège, comme tu me dis? Ouais. Ou est-ce que t'es créatif de base Mm. et comme t'arrives pas à créer assez, tu te fais liège? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, en vrai, c'est une bonne question. Redis juste le début de la question parce que en Bah, fait, j'avais ma réponse. est-ce que tu crois que comme tu te fais chier, du coup tu crées? Ou t'as envie de créer, mais comme tu crées pas assez, tu te fais chier? En fait, je pense c'est psychologique aussi à me dire, je pense qu'on est tous un peu comme ça, à me dire genre je suis pas satisfait en fait, tu vois. Genre Mais de base, ah mais de base, mais oui, mais tu te bien lèves le sûr. matin, t'es pas satisfait. Non, si je kiffe la vie, franchement, j'adore. Non, Mais je m'en doute ah, pas, en mais termes je de veux dire, création, en termes de, ouais, de ce qu'il y a dans ta tête, de ce qui, En- ce qui sort de ta tête. en termes de création, si, mais en fait, c'est bête, mais je me dis toujours, ça a été un problème pendant des années, je me dis toujours, putain, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Je mets la barre genre tellement haute, que je sais pas, je vais m'associer à des films, je vais essayer de me comparer à des films, tu vois, genre, si je fais quelque chose, j'essaye d'être le meilleur, tu vois. Et du coup, dans ma création et dans mon imagination, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est pas que je me fais, c'est pas que je crée pas assez ou que je me fais yesh, tu vois, c'est que c'est obligatoire en fait, c'est je pousse à la création et ouais, comme tu vois là, je suis complètement perdu, je sais plus où je suis. Mais genre tous les matins, je me dis je pourrais faire plus, je pourrais faire plus, je pourrais faire plus. Alors que parfois je vais bosser des 14-15 heures et genre je m'endors sur mon ordi, j'en peux plus ou quoi que ce soit, je me dis putain mais je pourrais faire plus parce que je vois aussi, alors ça c'est un problème mais je vois aussi les autres autour de moi qui réussissent, qui font les trucs par eux-mêmes ou quoi que ce soit et ils ont mis la barre tellement haute que je me dis moi je me donne aucun répit, je me dis eux ils l'ont fait, genre déjà c'est possible, mais fais-le en plus grand, tu vois. Et je le fais pas pour les autres, mais pour ma fierté personnelle, fais-le en plus grand. Moi, ce qui me rend heureux, et je l'ai compris depuis peu, c'est me rendre fier en fait. Il y a deux steps. C'est ma création, il faut qu'elle me rende fier. À partir du moment où je suis fier de moi, je peux être heureux. Là, je m'en bats les nœuds, j'ai réussi, je suis tranquille. Et ça dure, par contre, ça dure 2 jours. Là, ça, c'est insupportable. C'est pas assez. Ça dure 2 jours. C'est pas assez. La dernière fois, on a fait un gros projet où j'ai tout fait. Il y avait du drone, on est parti à Dieppe, on a fait un gros tournage que pareil, j'ai fait écriture, scénario, et j'ai joué dedans, j'étais sur la direction d'acteur, je faisais des trucs à droite à gauche et tout. On a fini, il y avait tous les rushs, il y avait un making of, des photos plateau, on avait toute l'équipe, fin de tournage, on applaudit, frisson et tout, genre trop content et tout ça. Cool, on remonte le matos. Dans la voiture du retour, j'étais déjà un peu vénère, en mode. Je sais pas, j'étais vénère en mode faut qu'on y retourne, faut qu'on fasse quelque chose. Et le lendemain, une semaine après, tous mes potes, mon équipe et tout ça, ils m'appellent genre putain, c'était trop bien, 3-4 jours en immersion comme ça, tous ensemble. Et moi, je disais, mais moi, ça y est, je suis déjà reparti sur un autre projet, j'ai déjà des autres scénarios, quoi que ce soit, genre j'ai même pas eu le temps de me poser, et j'ai même pas envie de me poser, tu vois. Mais, Je culpabilise de me poser. ok, là, la question que je vais te poser, c'est est-ce que ta créativité, elle est plutôt guidée par ça alors? Par la culpabilité et l'orgueil de Ouais. voir les autres aller plus loin ou avoir l'air d'être plus loin? Ou est-ce que elle est juste, elle émane comme ça, naturellement, tu vois? Parce que Bah, c'est deux choses différentes quand même, ouais, tu de vois? ouf. Il y a des gens qui peuvent se forcer à créer parce qu'ils se disent, putain, je crée pas assez, il Mm. faut que je sois au niveau des autres que je vois Non, devant moi. elle est normale. C'est normal. Elle est innée. Je pense, elle est innée. Sans prétention ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas une Ouais, prétention ouais. de dire que T'es créatif, il y a ouais, bien sûr que une oui. imagination innée, tu vois, genre depuis petit. Et ça, il faut juste l'assumer et se l'avouer, en fait. Il n'y a pas de honte. Mais, ouais, non, ça vient pas de la culpabilité des autres. Enfin, il y a ma culpabilité à voir les autres, en fait. Je crée, mais c'est vrai que ma motivation personnelle et mon acharnement dans mes projets, c'est la réussite des autres, tu vois. Genre vraiment, quand je vois tout le monde réussir, et je fais vraiment partie de ceux qui sont fiers et heureux de voir les autres réussir. Par contre, moi aussi, je veux manger, tu vois. Genre, moi aussi, je veux, tu vois. Genre, euh, montrer ce que je sais faire à un maximum de personnes. Pas pour être connu, pas pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit, mais en fait, je crois que j'ai besoin. Je crois que j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien, tu vois. On me l'a pas assez dit. Je crois que j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien. En mode, franchement, gars, j'ai vu ton dernier film, il est ouf. Et j'ai vraiment kiffé le message que tu m'as fait passer. Et ça, genre, j'ai vraiment adoré. Mec, t'as refait ma journée, t'es le boss. C'est toi le boss, tu vois. Mais donc c'est ça ta quête quand tu crées en fait. Trouver une forme de reconnaissance chez les autres. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que ça vient de plusieurs trucs? Mais en tout cas, ça en fait partie. Comme mon imagination, elle est innée, autant en faire quelque chose. Et quand j'en fais quelque chose, euh,
Ouais, j'aime être, comme je te disais, être fier de moi. Et alors, si les. Ouais, en vrai, si, ouais, faut le dire, ouais. J'aime que les autres aiment ce que je fais, quoi, ce que je propose, ce que je crée, ce que j'écris. J'ai pas besoin de ça, mais forcément, oui, Tu vois, par exemple, toi, t'écris. Quand tu vas présenter des textes, j'avais été voir une de tes expos en plus, et tu vois, par exemple, on va dire, on était deux potes. Moi, j'avais grave kiffé ce que tu avais fait. Et imagine mon autre pote, qui a les cheveux longs, qui a un scooter et qui est agent immobilier. Et ben, lui, il dit j'ai pas du tout kiffé. Genre, je trouve dans tes textes, il n'y a pas de profondeur. C'est un peu banal et il y a une certaine copie ou quoi que ce soit. Toi, ça va te rendre fou ou pas? Moi, franchement, Ça va te toucher au fond ou pas? non, ça va me remettre en question Ouais, sur la forme de ma création, ouais. tu vois, sur ce que j'ai manqué. Ce que j'ai manqué, je sais pas, ce que j'ai manqué de profondeur. Hum, hum. Comment ça se fait que ça ressemble trop à quelque chose d'autre? Tu vas prendre du recul et tu Je vas vais prendre regarder du ton recul. œuvre et tu vas te Je vais dire prendre du recul, tu qu'est-ce qui a vois. fait qu'il a pas kiffé le gars. C'est ça, tu vois, c'est ça. Mais il y a un truc que je dis pas souvent, mais que je vis souvent par contre, c'est que quand on me dit que c'est pas bien, Ouais, ça arrive. D'une part, j'en ai besoin. Je crois que bien sûr, c'est pas bon d'être trop toujours au bien top, sûr, tu vois. obligatoire. C'est mon avis. Ouais. Et d'autre part, j'ai un peu l'impression que c'est comme si le peu de talent que j'ai réussi à grappiller, il s'efface. Ah ouais? Ouais. Tu vois, moi, c'est ça que ça me fait. Quand on me dit c'est pas bien, je me dis, ouais, ça y est. J'ai perdu. C'est comme si ma jauge de super pouvoir, elle s'était, tu vois. Ouais, mais en Ça y est, plus, c'est fini. c'est juste l'avis de un parmi tant d'autres, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser un peu sur le négatif en tant qu'être humain, mais si sur 100 personnes qui voient ton expo, Non, les 100 non, actifs. moi j'ai le recul nécessaire quand il y a plusieurs personnes autour d'un de mes projets, Mhm. plusieurs avis en tout cas autour d'un de mes projets. J'ai le recul nécessaire pour me dire, bon, un, deux, trois avis dissonants, ça passe. Ouais, Même c'est normal et logique, tu vois. Ce serait même flippant que je serais devenu un dictateur si tout le monde kiffait ce que je fais tout le temps, tu vois. Mais c'est surtout quand, genre, majoritairement, ça Mm. plaît pas ce que je fais, Ouais. tu vois. Je me dis peut-être que là, ça y est. Peut-être que ce texte-là, c'est ta kryptonite et t'as plus de super pouvoir, c'est Mm, fini, mm, mm, mm. tu vois. Tu te remets en question de ouf. Et Comme tu te ça, dis, ouais, à waouh. ce niveau. Ou alors tu t'es peut-être juste trompé sur un sujet, ou alors peut-être que ça n'a pas Bah ouais, été on sait transmis jamais. comme tu On sait voulais, ou pas jamais. compris même, tu vois. Mais moi, ce qui me rassure, c'est de. C'est bizarre. Je sais pas comment expliquer ça profondément, mais c'est Mm. bizarre. Moi, parce que tu confrontes toujours ton œuvre. Ouais, C'est ça le propre des artistes, tu vois, ouais. des créateurs dans tous les cas. Tu confrontes toujours ton œuvre aux autres. Et quand je te dis, quand je confronte une œuvre et qu'elle n'est pas bien reçue, je me dis que j'ai perdu mon mojo, tu Mm, vois. mm, mm. Et par contre, pour le récupérer, il faut que je la reconfronte et qu'on me dise si Ouais. t'as retrouvé. Tu vois? Donc il faut que tu y retournes en fait. Il faut que Tu j'y retournes retourne. tu Faut que retournes j'y au retourne taf. tout le temps. Tu vois? Et en même temps, dans l'autre sens, paradoxalement, comme je te dis, si à chaque fois, si j'aurais l'impression d'avoir toujours mes super pouvoirs tout le temps, ça m'inquiéterait un peu. Ouais, ben, bien sûr, Tu vois, je c'est me dis, ça veut normal. dire qu'il y a un truc qui manque, je cherche pas assez. Bah, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, genre, t'es arrivé à un certain stade où toi, t'as dit, en plus, très humblement, pardon, t'as dit, il y a un truc que je sais faire, tu vois, genre, dans mon style d'écriture, je sais le faire. Genre, je le fais très bien. Enfin, moi, je le dis, je le fais très bien. Et en fait, t'avais besoin, genre, comme si t'étais arrivé à la jauge maximale et t'avais besoin, genre, comme tu dis, tu vois, genre, si t'as toujours ton super pouvoir ou quoi que ce soit, genre, voir d'autres horizons, faire d'autres trucs, genre, d'autres projets, tu vois. C'est un peu aussi que tu Ben, disais, je c'est sais ça, pas. ouais, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. C'est clairement ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est toi, comment tu fais? Parce que Hmm. comme tu es sur plusieurs pans, qu'en plus tu prends des pans au fur et à mesure, ça veut dire qu'à la base, tu es juste comédien, Hmm. tu te mets à devenir scénariste, tu te mets à devenir réalisateur, Ouais, tu te mets à toucher au montage. ouais. euh, Ça veut dire qu'à chaque fois, tu veux la même satisfaction dans tous ces domaines-là, tu veux la même reconnaissance dans tous ces domaines-là. Non, la principale, c'est en tant que comédien. La principale, c'est en tant que comédien. Après, j'ai toujours écrit depuis, dès que je suis arrivé sur Paris. J'ai toujours écrit. Mes pensées, j'ai commencé à les mettre par écrit, ouais, à 16 17 ans, tu vois, dès que je suis arrivé sur Paris. Après, j'ai trop envie d'apprendre, tu vois. Je pense que c'est pareil que toi, tu vois. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Trop envie d'apprendre. Genre la réalisation, la focale, l'objectif, même les marques, tu vois, Manfrotto, les trépieds, qu'on tourne en Sony, en Blackmagic, ou alors on tourne en Red, ou alors on tourne en quoi. En fait, tout m'intéresse. Et en plus, je parle avec des mecs passionnés. Et quand ils me le disent, en fait, c'est comme à l'école. T'es intéressé par un sujet, on va dire la philosophie. Et en fait, t'écoutes, t'es comme ça. Et même toi, tu te surprends à écouter et t'es comme ça. Et en fait, moi, quand on me parle des métiers un peu du cinéma, clairement du cinéma, que ce soit le mec au son,
Ou alors il me dit, genre, moi j'aime trop ça, genre, je te jure, c'est ma vie, c'est trop ça, je suis curieux dans ce métier-là, genre, savoir comment il place, tu vois, moi je regardais les films ou quoi que ce soit, genre, comment il place, maintenant ce que je connais, tu vois, genre, comment il place les micros HF à l'intérieur, ou alors comment est-ce qu'il se met par rapport au cadre, et du coup, maintenant que c'est moi qui gère le cadre, je sais à quel point, genre, mon ingé son, sans avoir à regarder mon cadre, à quel point il doit être, ou quoi que ce soit, ou d'être comme ça. Et en fait, en discutant avec ces gens qui font différents métiers du cinéma, comme je viens de le dire, et qui sont passionnés, et j'aime trop qu'ils me transmettent leur savoir-faire, j'écoute, et je me surprends moi-même à me dire, mais j'ai même pas besoin de faire de cours, de l'écrire ou quoi que ce soit, il me l'a dit, je le sais, c'est bon. C'est bon, je le sais. Je le saurai pour la prochaine fois, tu vois. Mais je vais poser des questions, des questions, des questions, des questions, puis après je ferai mes recherches, quoi que ce soit, mais toujours poser des questions dans le métier du cinéma, quoi. Est-ce que tu crois que cette soif d'apprendre les métiers du cinéma ou les Oui. métiers du théâtre ou tous les métiers qui touchent à la comédie, Ouais. c'est pour mettre tout ça au service de ta créativité, Ouais. ta créativité. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis surtout, en fait, c'est que je peux pas m'empêcher, ça m'intéresse trop, et du coup, forcément, je suis obligé de demander et d'aller chercher des réponses, quoi, à toutes les questions que je me pose, quoi, dans ce métier-là, quoi, dans le métier du cinéma. Mais après, bien sûr que en ayant acquis un minimum, un peu le savoir-faire d'à droite à gauche, tu vois, j'ai encore énormément à apprendre, et grand bien me fasse, quoi, genre vraiment, j'ai fait des trucs, c'est tellement de la merde. Et trop bien, tu vois, genre on me l'a dit et tout, et je ferai mieux les prochaines fois. Et ça va continuer, je referai des échecs et de la merde et tout ça, mais je vais continuer. Mais je veux dire sur... Ah, non, c'est bon. Je veux dire sur... en ayant appris tout ça, maintenant que c'est moi qui gère le tout, j'ai plus de connaissances et plus de facilité pour diriger un peu les équipes. Et quand on vient me voir et tout ça, je dis bah non, mais plus un 50 mm, genre là, on va être sur ce truc-là. Bon, on va utiliser un zoom, tu vois. Ou alors si on entre à on garde un fixe, tu vois. Genre, maintenant je le sais, tu vois. Je veux pas être... En fait, ok, trop bien, je sais. J'ai tellement souffert de pas avoir aimé l'école et je me suis senti bête, vraiment, pendant toute mon enfance, que maintenant je veux plus jamais rien savoir. Ok. Tu vois, genre je supporterais pas. Quand je suis arrivé au théâtre, je connaissais rien. Tous les mecs autour de moi, ils étaient trop chauds, grave beaux gosses, ils connaissaient plein de trucs et tout ça. Mais t'as pas lu ce dernier livre, mec, il faut absolument que tu lises ce truc, quoi que ce soit. Moi, je prenais des notes et pendant 2 ans, je me suis enfermé, j'ai fait que lire du théâtre. Comme ça, je me suis dit, la prochaine fois que j'arrive, frère, je vais. Mais, En mais mode est-ce que revanchard, tu crois que tu peux créer sans tout ça? Est-ce que tu crois que si tu n'aurais pas autant de connaissances, tu aurais pu autant créer? Ou est-ce que tu crois que tu es obligé de te nourrir beaucoup pour créer beaucoup? Je suis obligé de me nourrir beaucoup pour créer différemment. Parce que si je reste sans apprendre des autres et en imaginant ce que j'imagine de base, je vais rester un peu toujours dans le même registre, tu vois. J'ai besoin de voir et d'apprendre des autres, justement pour m'élargir, moi, tu vois, dans ma création, je pense. Franchement, c'est une réflexion hyper intéressante. Je suis Ouais, obligé de me nourrir beaucoup ouais, pour créer différemment. ouais. Ouais, j'ai senti qu'elle était pas mal, celle-là. Franchement, c'est vrai. Mais c'est vrai, en plus, je pense... Ah, c'est ça. Et le fait, l'acte de créer, pour toi, tu le sens? Est-ce que c'est un truc qui est douloureux pour toi? Ou est-ce que c'est vraiment totalement bénéfique de le faire? L'acte en lui-même, tu vois. Te mettre à écrire, te mettre à réaliser, à prendre tes plans. Et tout. Franchement, gars, c'est une question de ouf. T'es trop chaud parce que cette question-là, là, tu me parles de douleur. C'est fou, en fait, parce que... Je sais pas. On va dire dans la création, je pense toi, je pense nous tous qui créons, il y a toujours une part bah ouais, de douleur, tu vois, genre d'insatisfaction. Et du coup, ça rend fou, ça rend triste, t'arrives pas à avoir ce que tu veux, mais du coup, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et il n'y a pas de secret, en travaillant, justement, tu vas acquérir certains trucs qui feront que tu seras plus déçu, et du coup, si t'es plus déçu, tu seras moins malheureux. Mais au final, je pense... Enfin, après, j'aime pas cette réflexion-là. Dieu merci, tout va bien, j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau potable, j'ai un toit, j'ai des amis, je suis bien, j'ai ma famille, on est en bonne santé, tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que dans mon moi intérieur, j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, genre file-moi 100 millions de balles, je suis même pas sûr que je serais heureux en fait. Pour être heureux, comme je te le disais, maintenant j'en suis sûr, en tout cas genre, pour l'instant, jusqu'à temps que ça change, il faut que je sois fier de moi. Et pour être fier de moi, il faut que je crée. Et pour créer, ben... T'as rien que t'as créé dont t'es fier profondément pour Si, le mais ça moment? dure pas longtemps, ça dure pas longtemps. Moi je veux que ça reste, faut que... Donc là, tu pourrais rien me nommer de tes créations, un truc que tu serais fier ad vitam aeternam, genre. Non, 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 impossible. Il est pas encore. Le gros projet Il est il est pas pas encore encore là. arrivé. Là, j'en fais un d'ailleurs. Début novembre, tu vois, là, je suis en pleine création. En ce moment, genre, c'est ça, H24.
Je fais un gros projet, un gros moyen métrage, tu vois, qui sera dans des festivals à Paris. J'ai déjà cherché les festivals, j'ai déjà trouvé les salles de cinéma et tout ça par rapport à mon premier, au teaser et à ce que je leur ai montré ou quoi que ce soit. Là, je suis en grosse création, là, je suis en pression, tu vois. Ça va se faire début novembre. En plus, c'est dans ma ville. Il va se passer plein de trucs. On va tourner dans un musée la nuit, on va tourner dans un théâtre de nuit, on va tourner genre sur la place de l'hôtel de ville de ma ville avec les lumières qu'on veut. Il y aura des policiers qui vont nous bloquer les rues. Là, c'est un gros truc, genre c'est mon premier truc. Là, je pense, si c'est bien réussi, là, je pourrais être fier. Et encore une fois, ça va pas durer longtemps, mais là, je pourrais être fier. Mais sinon, avant, ouais, j'ai fait plusieurs courts-métrages que j'ai fait moi-même. J'ai appartenu à des trucs. J'ai fait une pièce de théâtre où je suis parti en tournée. Genre, ouais, une fierté, ouais, pour parler de nombre, genre. J'ai fait une pièce de théâtre qui a tourné genre France, Belgique, Luxembourg, joué devant 1200 personnes et mes parents au premier rang. Là, c'était lourd, en mode, c'était d'art, genre je pleurais dans ma loge avant et dans ma loge après, en mode trop stylé, tu vois, genre j'étais fier, mais ça a pas duré longtemps. Au resto, le soir, je mangeais du pâté, puis ça y est, c'était passé. Il fallait que je le Est-ce que tu refasse. crois qu'il y a rien qui te satisfera jamais? Euh, Longtemps, tu vois. Ouais, Éternellement, genre. Il n'y a pas un truc que tu vas faire, ce truc-là, il va rester en toi et tu vas te dire, j'en suis fier à vie. je Je pense crois que ça pourrait arriver un jour, ça ou ouais, pas? mais pas dans le ciné. Pas dans le ciné, pas dans le théâtre, pas dans la création ou quoi que ce soit. Pas dans la création. Non, je pense que ce sera plus. Moi, j'ai une idée. Je sais pas si on va en parler là maintenant, Non, mais. mais moi, je te parle plutôt d'un truc créatif, tu vois. Ouais. Un truc créatif que tu auras fait de tes mains Hmm. et que tu te diras, ça va rester, ça restera en Bah moi ouais. à vie et j'en suis fier. Ben, il y a un truc, et j'y pense de plus en plus. En fait, j'en ai parlé avec ma mère pour plusieurs raisons. Tu vois, elle s'est retrouvée en service de pédiatrie, tu vois, avec ma petite sœur. Et c'est vrai qu'elle a écrit un livre, justement, tu vois, là-dessus. Pardon. Et en fait, elle le dit très très bien, tu vois. Elle dit la pluie claque. En gros, la pluie claque sur les Velux, mais tout est blanc autour de moi, j'ai l'impression. Et en fait, nous, on s'est dit quoi? Quand on aura réussi, quand on aura un peu plus d'argent ou quoi que ce soit, faire une association pour que dans les hôpitaux et dans les services de pédiatrie, pardon, dans les salles d'attente ou même dans les chambres, pour que les mamans elles attendent leurs enfants, quoi que ce soit, on enlève le blanc, tu vois. Genre qu'on mette des couleurs, que ce soit un peu plus joyeux ou quoi que ce soit. Je pense que à partir du moment où on va commencer à créer pour les autres, ou en tout cas genre à partager, et que les autres, plus qu'un message dans un film ou quoi que ce soit, ouais, je pense que ça va me rendre heureux, mais à vie, d'aider les autres, tu vois. Ok. Genre, De trouver le moyen par ta création d'aider les autres. ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ok. Que ce soit, comme je te disais, dans le truc pédiatrie ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai toujours dit, genre, mon rêve, c'est genre d'être acteur, d'avoir mes vignes, et d'être maire d'un petit village. En mode, le gars, il m'appelle et tout ça, en ce moment, on n'a pas de thunes et tout, faudrait refaire le toit. Et genre, moi, je suis maire de ce village, j'habite au fond du village, tu vois, mais genre une grande maison, grande piscine, on n'est pas des bêtes non plus, il faut bien vivre, tu vois. Petite PlayStation 5, normal. Et, mais en mode, genre, je suis le maire de la ville, et en fait, on vient me demander mon aide, et j'aide, et j'aide, et j'aide, et j'aide. Ça, ce serait un kiff, franchement. Ok. Ouais, Et ce ça, serait tu lourd. seras fier de ça. Ouais, franchement, ça va rester. Ça, j'en suis sûr et certain que ça va Même rester. si ça dure pas longtemps. Mais je ferai le maximum. Tu vois, tout à l'heure, tu le disais, t'as dit un truc, je l'ai pas dit directement, j'ai pas dit, ouais, moi, je suis pareil. T'as dit, j'ai toujours envie de faire des trucs, je peux me surmotiver à faire des trucs moi-même, mais en fait, tu dis, j'ai cette fâcheuse manie, ou même pas la fâcheuse manie, c'est trop bien, genre, d'amener des gens, boum, boum, d'aider, de partager, de se multiplier ou quoi que ce soit. Ben, je pense que je suis un peu pareil là-dedans, genre, j'ai trop envie, genre, d'aider les autres, de partager, plus qu'un message, plus qu'un film, plus que un- une, une image publique, quoi que ce soit. C'est vraiment genre, ouais, à partir du moment où on va prendre les autres, et genre, on va aider, et qu'en plus, eux, ils vont aider, ils vont aider, ils vont aider. Là, ça va être cool. Là, ça va commencer à être bien, tu vois. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Ça va être dans. Est-ce que ça veut dire que dans tout ce que tu fais, jamais tu délivres de messages? Dans les. Dans les écrits, Ah, les si. histoires que tu Tout le écris. temps. Tout le temps. Tout le temps. Et principalement l'amour. Principalement l'amour, en fait. Qu'il soit vraiment fraternel, familial, hétérosexuel, homosexuel. C'est un peu ton fil rouge, ça? Ouais, de ouf. L'amour. Incroyable. Genre, le sentiment de l'amour, tu vois. Genre, même pour un frère, tu vois. Parfois, on a du mal à dire à son petit frère ou son grand frère en mode je t'aime. Alors qu'on s'aime de ouf parce qu'on est tout le temps ensemble, on a grandi ensemble. Moi, j'ai un petit frère, on a 1 an et demi d'écart. J'ai eu du mal à lui dire je t'aime et tout ça. Et en fait, c'est vraiment en l'écrivant, par exemple, en lui écrivant une lettre, en lui écrivant par exemple des scènes dans un court métrage ou quoi que ce soit, que je me sens légitime, même pas légitime, mais genre j'ai plus de liberté à lui dire je t'aime. Et je trouve ça trop beau si c'est filmé, c'est plus qu'un souvenir, genre c'est ancré, tu vois, genre on peut se le remater plusieurs fois, faire des scènes, voilà, j'aime trop ça, j'écris des trucs genre entre des frères, ou un amour impossible, ou genre un papa, une maman, ou des trucs comme ça, enfin ça paraît basique comme ça, il y a toujours des rebondissements et toujours une fin
inattendus, j'adore faire ça aussi. Mais toujours, principalement l'amour. Ok. Ouais. Ça t'arrive de rien avoir à dire, même avec toute cette envie, cette énergie, même avec ce message que tu as envie de délivrer tout le temps, qui est l'amour, d'avoir rien, d'avoir pas d'idée, pas de... Je sais pas, il n'y a Non. rien qui sort de toi. Non, Ça t'arrive jamais? non. Ça t'est pas encore arrivé du moins? Non, ouais, ça m'est pas encore arrivé, du moins, t'as raison. Ouais. Ça va m'arriver, c'est sûr. Mais Ça t'angoisse ou pas ça? de plus rien avoir à dire ou... Même momentanément, tu vois? Mais frère, c'est fini, j'ai plus rien à faire ici. C'est ma hantise, tu vois, genre, même dans une discussion, qu'elle soit avec des gens que... À chaque fois, je suis un peu stressé avant de rencontrer des gens en vrai, tu vois. Par exemple, là, tu vois, genre, je vais bosser avec un Canadien qui est chef opérateur là-bas et qui est basé à Paris. Juste avant de le voir, genre, j'avais trop peur, j'ai mal au ventre et tout. Je l'attendais au bar et tout ça. Et en fait, dès qu'il est arrivé, moi, je peux pas me permettre qu'il y ait, genre, un blanc ou qu'on se regarde en mode... Allez, on y va. Tu vois, genre, c'est impossible. Ah, Je mais suis du coup, obligé de c'est dire une un truc. hantise dans ta vie en général, Ah pas bah que en oui. création en vrai. Ouais, c'est insupportable. Mais on est plein à être comme ça. On est Ouais, plein mais à être comme ça. tu vois, vous êtes plein à être comme ça, Ouais, de ouf. mais j'ai parlé avec des gens là, récemment, dans plusieurs domaines différents, qui m'ont dit c'est bien aussi parfois d'avoir rien à dire, d'avoir de rien faire, tu vois, pour laisser reposer un peu les choses, pour recharger. J'ai un ami avec qui j'ai discuté qui me disait moi, je suis un peu comme une voiture, tu vois. Mm. Je mets de l'essence, Ouais, je me nourris. Du coup, à ce moment-là, lourd. il se passe rien. Et après, je prends la route. Quand je prends la route, c'est que je suis en création. Et puis, je roule, Mm. jusqu'à qu'il n'y ait plus d'essence. Et quand il n'y a plus d'essence, ça veut dire qu'il faut que je me renourrisse. Et je prends ça comme un bon moment, tu vois. Ça dure jamais très longtemps, mais je crois avoir besoin de ça, tu vois. Et à l'inverse, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit aussi, moi, je suis jamais en panne de créativité, Mm. mais je suis tellement jamais en panne de créativité que j'y pense pas. Mm. Ça me vient même pas à l'esprit de me dire est-ce que ça va t'arriver de plus rien avoir à dire, tu vois. Ouais. Toi, tu me dis que t'es angoissé par le fait d'avoir rien à dire. Mm. Mais est-ce que ça pousse pas aussi à dire pour rien, tu vois, ou créer pour rien? Comment jauger ça, tu vois? Parce que du coup, ça peut vouloir dire aussi qu'un jour, en vrai, t'as pas grand-chose à dire, mais tu te motives à vouloir créer, et du Ouais. coup, tu te mets devant une feuille, tu te dis là, faut que j'écris. Non. Et qu'est-ce qui sort? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, tu vois, vraiment. C'est pour ça que je dis c'est inné en fait, parce que ça m'est jamais arrivé. Je le fais pas pour des entreprises ou je le fais pas pour être rémunéré de ouf, quoi que ce soit. Je le fais vraiment pour ma fierté principale. Quand moi je crée en tout cas. Quand j'appartiens à des projets juste en tant que comédien ou quoi que ce soit, là c'est complètement différent. Mais quand moi je crée, je le fais pas genre pour faire plaisir ou alors pour une entreprise où c'est un rendu, c'est un devoir où je dois le faire comme ça, tu vois. Donc je me mets pas devant ma feuille à me dire, ok, Coco, vas-y, faut que tu crées là. Eh non, c'est que ça vient directement genre le matin. Et puis on parlait de silence aussi, mais c'est hyper important de couper, tu vois, le soir. Moi, J'allais te demander Ouais, dans quel cadre tu crées, dans quelles conditions tu te mets pour être tranquille et pouvoir bien Ouais. penser à tes projets, bien les écrire, Ouais. bien les mettre à plat. le mieux pour moi, déjà j'adore ce temps-là, tu vois, genre début octobre, on est sur un 17-18 degrés, c'est sec, ça, j'adore. Le soleil il tape un petit peu, tu vois. Petit manteau, capuche, verre de vin, Mac, terrasse, cash, Ok. tout le temps. Mais tu fais comment quand c'est pas le mois d'octobre et qu'il fait plus chaud que 18 degrés? Capuche, parapluie. Genre, non, sinon, non, quand il fait froid, c'est pareil, c'est dehors ou sinon fenêtre ouverte, fort. Je sais pas, j'ai besoin d'avoir froid, j'aime bien avoir froid, Ok. j'adore ça. C'est fenêtre ouverte, mais enfin, moi, pour moi, le délire, c'est terrasse, verre de vin, un verre de vin, un verre de vin, Mac, et je suis là, et genre, je commence à balancer. Mais je commence toujours par un truc en mode. J'ai déjà des idées, tu vois, mais en mode bon alors Coco, c'est comment en ce moment ça se passe? Comment ça se passe en ce moment toi? Tu vas bien, tout ça, nina? Tu T'as te vu la parles à dernière fois? toi-même? Ouais, de ouf. Un O obligatoirement. Tu reverrais mes vidéos, tu flippes. Ok. Genre j'ai des vidéos genre qui durent des 2 heures où genre je me parle et Mais tout. c'est-à-dire que tu peux pas commencer ton processus créatif, l'application de ce processus, en tout cas commencer à mettre à plat ou noir sur blanc tes idées et tout, sans te parler un peu à toi et dialoguer avec toi de cette idée-là que tu as en tête? Non ouais, toujours obligé de dialoguer avec moi-même, ouais. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Je suis toujours. Tu sais, je pense qu'on est comme ça un peu, tu vois. Genre, faudrait qu'on fasse une étude et qu'on demandait de ça. Mais tu sais, le soir, tu te poses dans ton lit, t'as pas de technologie, t'as pas un film, t'as pas la musique ou ton téléphone et tout ça. Tu te retrouves face à toi-même, tu vois. Et forcément, au bout d'un moment, tu sais, je suis là, puis le gars au fond de moi, il est là. Viens, on parle, non? Et du coup, on parle.
Et on se dit des trucs en mode, je refais tout, tu vois, en mode, on va faire quoi? Tu crois vraiment que ça va bien se passer ou tu crois qu'on va y arriver ou pas? Mais ça veut dire quoi y arriver? Bah, tu sais, genre, est-ce que tu crois qu'un jour on en vivra, mais genre de ouf, quoi que ce soit? Bah, frère, à toi de bosser, hein. Ouais, t'as raison Et de vous bosser. vous mettez à discuter de l'idée que On t'as en discute tête. de ouf. Ouais. C'est un peu le double. Un peu. Ouais, et ouais, on en discute et on dit, bah, tu sais quoi, des fois, je me couche et je me dis comment ou même des fois, je dors même pas, je prends mon ordi direct quand ça me prend direct. Mais je me dis, j'ai hâte d'être demain matin. Première chose que je vais faire, je vais me lever, je vais prendre mon café, je vais prendre mon truc et genre, je vais balancer genre déjà tout ce que j'ai en tête. Mais en général, je prends mon téléphone, je le mets dans les notes. Mais j'ai envie de couper et tout ça, donc là, je me parle. Et en fait, le matin, j'arrive et là, boum, 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 ça passe, ça passe. Quand t'écris tout ça, les heures, elles passent. Tu te dis, ah ouais, il est 18h. Putain, la vache. J'ai commencé très tôt ce matin. Ça passe trop vite. Mais c'est vrai que ça vient toujours d'un truc où ouais, je parle un peu ouais, dans ma tête, tu vois. Dans ma tête. Toujours, mais tout le temps. Enfin, pas la schizophrénie. Non, non, J'ai non, trop peur du de tout. ça. J'ai trop peur de ça. Non, non, du tout. Je pense pas que tu sois schizophrène. Non, Je j'espère crois pas. qu'on a un peu tout ça. Mais Bah moi, ouais, je me parle à moi-même, tu tu vois. vois. Mais c'est juste intéressant que tu te parles de tes propres idées à toi pour commencer à les mettre sur papier. Ça, c'est Ouais. intéressant, tu vois. Mm. T'as des influences ou pas? Cinématographique ou dans la vie en général? Ouais, cinématographique ou théâtrale? Moi, Parce j'aime. que tu m'as dit que, excuse-moi, mais Ouais, tu non, m'as dit que tu as commencé au cours Florent, plutôt jeune quand même, 17 ans, ça va, c'est pas très vieux, ouais, mais que tu as commencé avec moins de bagages que les autres là-bas. de ouf. Et du coup, comment tu nourris ce bagage, tu remplis ce bagage plutôt, et du coup, quelles En sont termes devenues tes d'influence. influences, tu vois? Moi, j'aime bien. euh, c'est un classique, hein. Mais j'aime bien Gérard Depardieu. Mais j'aime pas Gérard Depardieu pour ce qu'il représente dans ses films. J'aime bien la façon dont il voit le cinéma, en fait, tu vois. Genre Comment ils voient lui, le cinéma? et ben en fait, si tu veux, dans les écoles de théâtre ou même dans n'importe quel cursus, on va t'apprendre à dire. Déjà, on te dit, faudrait que tu trouves ton style de jeu, faudrait que tu joues comme ça et tout ça. Et moi, en fait, je me suis rendu compte, quand je fais les choses par moi-même, je me suis coupé de toute forme de scolarité possible. Je me suis dit, euh, un acteur, pour moi, attention, hein, j'ai vraiment pas la vérité, mais pour moi, un acteur, quand c'est un bon acteur quand il arrête de jouer, en fait, quand il joue pas, tu vois. Et lui, en fait, il tend tellement vers le naturel, Gérard Depardieu, que moi, je m'inspire vraiment de ça, tu vois. Vraiment, quand je joue, je suis pas là à penser à mon texte, quoi que ce soit. Déjà, quand j'ai un texte, même pour des gros projets ou quoi que ce soit, j'apprends pas mes textes. Je les apprends genre 5 minutes avant. Tu vois, il y a pas longtemps, je suis parti faire 2 épisodes d'une série. Et en mode, c'était bien, ça se passait bien, tout ça, nanana. On fait une italienne. Bah, juste donne-moi 5 minutes. J'avais pas mon texte. Comment C'est ça, il quoi a une pas son italienne? Tu texte? peux expliquer un peu aux gens Une qui italienne, sont pas du c'est par théâtre? exemple, on a un dialogue et en fait, on va la faire sans intention. Par exemple, ça va être genre, mais ce matin, t'étais où? Bah, je suis parti, voilà, j'avais besoin de prendre l'air. Et en fait, nous, on va se le dire, mais ce matin, t'étais où? Bah, je suis parti, j'avais besoin de prendre l'air. Ah, d'accord, ok, bah, t'aurais pu me prévenir, enfin, je sais pas, bah, ouais, je sais pas, mais vu que tu dormais, donc, en fait, on se répète Hmm. le texte pour se l'imprégner, en fait, c'est ça, une italienne. Ok. Ouais. Et du coup, toi, t'évites de faire ça, t'as pas besoin de faire ça. Ben, j'évite de faire ça parce que c'est juste ma façon à moi, c'est que, en fait, quand j'apprends le texte, c'est bête, mais ça vient peut-être de quand on était petit, quand tu sais, on passait au tableau en mode putain, attends, si j'oublie un mot de ma poésie, frère, je vais me taper un douche, je vais rentrer, je vais me faire démonter. Alors que normalement, je la connais et du coup, ça vient du stress. Et à partir du moment où je suis censé incarner un personnage et que j'amène mon propre stress à moi dans le personnage, déjà ça va se voir à l'écran et moi, ça va me rendre ouf. Alors que si j'arrive et que je connais ma trame et que je connais mon. Tu vois, comme tu dis, t'as une trame et que je suis spontané sur le moment. Genre, par exemple, si là je me dis à un moment, genre, je vais avoir besoin de faire un regard et que je le travaille et que j'arrive, action. Déjà, je supporte pas le action, mais action. Genre, je fais mon regard en mode comme ça, tout ça, genre, je vais être trop droit, je vais pas être mal ou quoi. Alors, tu vois, genre, si je le fais naturel, je vais être dans une démarche en mode. Je me dis, avant de rentrer dans la dernière fois, la série, là, je tourne, il fallait que je rentre dans la pièce et que, genre, d'un coup, genre, je découvre une meuf, tu vois, genre en mode. Il se passe un truc entre nous, tu vois, genre comme ça et tout ça. Donc, je le fais vraiment. Alors que si je le travaille, je vais faire ça, je vais faire machina, je vais faire. Et ça va être trop nul, tu vois. Je préfère me dire, ok, t'es un gars, il y a une meuf, je sais pas où aller. Donc moi, je me tourne, je dis, je sais pas où aller, quoi que ce soit. J'arrive, je cherche, je sais pas. Ah. Tu vois, genre, je la vois, tu vois, genre, je me dis, je Ouais. fais un bail comme ça, tu vois. Genre, plutôt que de le travailler, de me mettre le stress et de me dire, non, je fais tout spontané, pas mal d'improvisation, tout en gardant le texte. Et je me mets pas de pression, parce que si je me mets une pression que j'amène mon stress, ça va faire comme parfois quand je faisais du théâtre et que j'étais une grosse de mer en mode. Voilà, je suis sur scène, je sais pas quoi dire, j'oublie mon texte, j'arrive pas à avoir de la répartie. Et ça, je me déteste et je culpabilise pendant longtemps. Quand je suis mauvais, je me déteste pendant longtemps. Et du coup, Longtemps. Depardieu voit le théâtre comme ça,
La comédie comme ça. il voit il voit le texte, que ce soit au cinéma ou au théâtre, lui, il le voit en mode ah, venez, on joue pas. Genre, je pense en tout cas après, venez, on joue pas. Genre, viens, on est en fait. Et moi, je suis comme ça. Et j'ai découvert qu'il était comme ça. J'ai pas... C'est une influence parce que, ouais, parce que je me retrouve un peu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il représente, tu vois. Sans, sans avoir le centième de son talent, tu vois. Mais genre, je tends à aller vers ce genre de jeu-là, tu vois. Gérard Depardieu, en parlant d'influence. Gérard Depardieu. Ok. Pas, pas trop d'autres. Pas trop d'autres. En termes de scénario, j'aime bien les scénarios de Christopher Nolan. Ouais. Parce que je kiffe. J'aime trop. Bon, Que on est j'aime deux. bien. Ouais, t'aimes bien? Ah, j'adore. En mode, moi, j'adore. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'adore finir un film. Et en mode. Ah ouais, genre, Le Prestige, tu vois. Et je crois qu'en plus, il est écrit avec son frère, qui avait fait Westworld, Ouais. je crois. Ah ouais, c'est ça. Et en gros, genre, à la fin d'un film, en influence de scénario, moi, c'est ça, à la fin d'un film, genre, je tombe comme ça, genre, je regarde comme ça et je regarde tout le générique, mais en mode, je fixe un point et je dis, attends, frère, attends, je remets un point, attends, c'est quoi ces conneries? Genre, même, par exemple, Inception, je sais même plus si c'est Christopher Nolan ou si Ouais, Inception, ouais, ouais. Inception, tu vois, genre, moi, j'aime trop ces films-là où tu te dis, mais en fait, où tu réfléchis trop, tu vois, il y a un message en plus qui passe et en plus de ça, tu réfléchis trop et à la fin, t'es bouche bée et tu te dis, putain, mais j'ai besoin d'aller chercher la vérité, j'ai besoin de creuser, je vais creuser, je vais creuser, je vais creuser. Et dans mes scénarios, moi je fais tout le temps ça en fait. Ça va partir d'un truc basique, et en fait, à la fin, on va. Voilà, je vais pas. Dans le prochain, tu vois, genre c'est ça, à la fin, l'interprétation finale, elle est libre à chacun en fait. Et c'est difficile à trouver. Je sais même pas si je vais réussir à bien le faire. T'arrives à le faire toi dans tes créations? À mettre un peu de ça? Moi j'aime bien amener, et en fait, bam, d'un coup, de l'autre côté, tu vois. Là, dans le dernier que j'ai fait, c'est ça, tu vois. Genre on amène en mode, ouais, d'accord, ok, c'est encore. Une histoire où c'est trois rebeux qui vont essayer de faire un braquage, un truc comme ça, enfin ça va être pété ou quoi que ce soit, au fur et à mesure du truc, genre on se rend compte que non, au final, tu vois, dans le dernier, ça parle sur toutes les plateformes en janvier. Mais sur le dernier, ça parle de ça, c'est amener le spectateur vers un truc et en fait, boum, changer de direction d'un coup, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi, genre, que ce soit l'humour ou la bonne interprétation, c'est prendre le gardien à contre-pied, tu vois. Genre, il plonge à gauche, enfin, il plonge là-bas, genre, moi je vais tirer là-bas, j'ai gagné. Tu vois, genre, ça y est, j'ai marqué un but, tu vois. Ouais. Genre, je pense que c'est ça. Et attends, j'avais une phrase tout à l'heure aussi qui m'était venue en tête. Tu parlais du mec que tu avais interviewé qui se nourrit d'essence en voiture. Et moi, je voulais dire, à la différence de lui, qui de temps en temps balance de l'essence et il est en créativité, et il se repose quoi que ce soit, je voulais dire, je sais pas, je trouvais que c'était stylé, mais je voulais dire, moi, je me sens plus comme une voiture électrique qui marche à panneau solaire, mais qui roule dans un pays où le soleil il tape toute l'année, en fait. Ok. Tu vois le délire? Ok, je vois. Genre, j'aime. Du coup, t'as jamais besoin de t'arrêter en vrai, parce que tu te recharges tout le temps en fait. Bah c'est ça, mais c'est insupportable, hein, c'est chiant. Franchement, je t'ai dit, moi, c'est gaze. Hein. Mais du coup, C'est gaze. mais ce qui est intéressant, c'est ton soleil à toi qui tape sur tes panneaux Ouais. solaires, qu'est-ce que c'est? De quoi tu te nourris tout le temps? Est-ce que déjà, volontairement, tu cherches à te nourrir? Du coup, tu vas dire, bah, je vais me balancer tel type de film ou tel type de lecture pour me nourrir, ou comme ça, au fur et à mesure Ouais, de non. tes pérégrinations culturelles, tu te nourris? En vrai, les gens, c'est trop d'art, les gens. Ils sont ouf. Les autres, quoi. Tu vois, genre, je sais pas si toi aussi, tu vois, genre, tu captes en mode tu vas discuter avec quelqu'un, tu vois, puis tu vas entendre une conversation qui est juste là, puis tu vas entendre une conversation qui est juste là aussi, tu vois. Donc toi, tu te concentres sur ton truc, tout ça, mais tu sais ce qui se passe autour de toi, tu vois. Genre, tu sais ce qui se passe. Et en fait, genre, par exemple, je sais pas, va y avoir un couple et tout, et au bout d'un moment, à force d'analyser les autres, tu vas comprendre un peu leur truc, genre, tu sais, ce truc-là, on en parle et tout, mais c'est la vérité. Ou alors, genre, quand une meuf, elle est en face de toi, et que genre tu sais que tu lui plais, tu vas comprendre directement genre son regard ou alors sa façon de se tenir, comment elle remet ses cheveux ou quoi que ce soit. Et s'il y a un malaise dans une discussion, tu vas le voir directement, genre je sais pas, il y a un gars qui va bâiller ou alors il y a un gars qui va regarder à droite à gauche quoi que ce soit. Ouais, ouais, si, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et genre en fait, moi j'aime trop les autres, j'aime trop les gens. J'aime trop les gens. J'aime trop les gens, tu vois, genre j'aime trop les regarder et sans discuter forcément avec eux, mais genre j'aime trop les regarder et ça va me donner des idées de ouf, tu vois. Mais ouais, des fois genre, je vais tôt le matin dans Paris, tout ça, genre, je marche et tout ça. Un mec qui va vider, qui va être C'est dans son volontaire truc. ça ou pas? Ouais, bah oui. Tu marches Ouais. tôt dans Paris le matin Des fois, pour ouais. te nourrir des gens, Ouais. pour observer Ouais. le monde. La nuit aussi, d'art. La nuit aussi. Par exemple, tu vois, genre, moi j'habite sur l'île Saint-Louis, et genre, le soir, 2h, 3h du matin, personne, pas une voiture, capuche, masque. Faites attention, restez chez vous. Capuche, masque, j'espère que ça va s'arrêter vite, ça d'ailleurs. Et en gros, genre, je vais sur le pont, donc c'est le pont Marie, ou alors je vais sur l'autre pont, là, vers Quai d'Orléans. Et en mode, genre, je vois, j'ai écrit plein de trucs, et d'ailleurs, ça m'a donné une idée de court-métrage. Genre, les lumières, les lampadaires,
Je trouve ça trop beau. Moi, je viens pas de Paris, mais ça fait un bail que j'y suis. Mais genre, j'aime trop ça. Se refléter directement sur la scène, tu vois. Et genre, je mate la scène et tout ça, tu vois. Avec les lumières, les lampadaires. Moi, j'aime trop les lampadaires à Paris. Je les trouve trop beaux. Je trouve qu'ils sont trop stylés. Ça, c'est dans le 4e arrondissement, Pont-Marie. Je les trouve trop stylés. Et du coup, c'est vrai que le soir, genre, je me balade. Le silence, ça va me donner une idée. Le reflet des trucs sur la scène, ça va me donner une idée. Mais je pense à tout le monde, en vrai, tu vois. Genre, c'est pas commun d'avoir ça chez moi à Saint-Quentin. J'ai pas ça, tu vois. Genre, donc maintenant que je suis ici, j'utilise. Est-ce que quand t'es là-bas, si ça t'arrive d'y retourner, est-ce que quand t'es là-bas, du coup, t'as rien pour te nourrir? Vu de ce que tu me racontes, vu que là-bas, il n'y a pas les quais, Mhm. vu que là-bas, il n'y a pas les lampadaires qui se reflètent dans la Seine. Enfin, Ouais, tu parfois vois. moins. Parfois moins. Ouais, t'as raison. Mais ça va être dans d'autres trucs, mais ça va être un peu plus Ça veut dire une qu'il y a quand misère même des sociale. endroits qui te mettent en. Qui te permettent. Qui Qui te pousse à la permettent. création. Non, qui justement t'enlèvent quelque chose, t'enlèvent un peu de matière pour créer ou pour Mm. émuler sur des créations. Mm. Ouais, de ouf. Ben, déjà, chez nous, enfin, à Saint-Quentin ou dans n'importe quel village en France, quoi que ce soit, t'as moins d'informations, tu vois, genre t'as moins d'histoire, t'as moins d'informations. Du coup, c'est plus humain, tu vois, genre c'est plus entre nous, c'est plus des discussions avec des potes d'enfance, c'est plus une misère sociale différente, tu vois. Donc ça donne d'autres idées, tu vois. Alors que ici, c'est un peu féerique, surtout dans le centre de Paris. C'est des trucs qu'on voit qu'à la télé, que dans les films. Et une fois que j'y suis, Dieu sait le loyer que je paye, je vais sortir de chez moi, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi parce que je vais vraiment pas rester chez moi. Je l'ai trop fait, tu vois. Je suis trop resté chez moi à rien branler. Donc maintenant, ouais, je vais voir un peu ce qui se passe, quoi. Mais ça veut dire que du coup, t'as besoin de voir le monde de manière, de manière très joyeuse pour créer, du coup. Parce que si je décortique ce que tu me racontes, tu me Hmm. dis que quand tu es dans le nord, comme c'est beaucoup plus lourd comme ambiance, Ouais, qu'il y a moins de gens, que ouais, tu sens un truc plus miséreux socialement parlant, ouais. t'es moins, En ce moment, ouais. En ce t'es moment, moins je suis moins. stimulé. Ouais, t'as raison. Je suis moins dans la création, pas négative, mais qui dénonce certaines choses, tu vois. J'ai plus envie de faire un truc où il y a de l'espoir, tu vois, entre guillemets. Il y a de l'espoir, il y a encore une possibilité, tu vois. Genre là, le prochain, tu vois, il parle. Il y a une phrase qui résume tout. C'est l'amour, c'est comme le rire. C'est un réflexe, ça se contrôle pas, tu vois. Et en fait, c'est la rencontre entre un jeune blanc bourgeois parisien et une jeune noire des quartiers parisiens du 91. Et c'est une histoire qui m'est arrivée, tu vois. C'est entre guillemets un amour impossible, de classes sociales différentes, de milieux différents, et mais on se rencontre à travers le théâtre, tu vois, genre sur scène. Et ça parle de ça, et ça va parler de plein d'autres trucs, du regard des autres, de sa façon de penser à elle, de ma façon de penser à moi. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai vécu, genre, enfin, j'ai vécu il y a 3 4 ans, tu vois. Et je l'avais noté et tout ça, et j'arrêtais pas d'y penser, j'arrêtais pas d'y penser, j'arrêtais pas d'y penser. Et en fait, en regardant par exemple, quand je te dis dans Paris, des trucs, quoi que ce soit, ça me donne des idées, ça me donne des trucs. En mangeant à table avec ma famille, je me dis, putain, si elle était là, comment il l'accepterait? Du coup, j'en ai écrit une scène et il est dans le prochain truc, quoi que ce soit, tu vois. Euh... Alors, je vais détourner un peu ça là, Oh ce que oui. tu me dis pour ton prochain projet, mais juste, je retiens, où je me demande si ça veut pas dire que tu as une espèce de tiroir à idées Ouais. que tu cumules au fil des années et que t'y penses parfois, tu les ressors, t'y penses et que quand t'es pas en panne, mais en tout cas quand t'as besoin de chercher une idée, ben tu ouvres ton petit tiroir à idées à Ouais. l'intérieur et tu vas piocher dedans, c'est un peu ça ou pas? Ben, maintenant, oui. Tout à l'heure, on en parlait, à savoir si j'ai une idée, et en fait, je vais l'alimenter par ce que je vois autour de moi. Donc, comme tu disais, genre dans mon tiroir à idées, je prends un truc d'il y a 3 ans, je le mets là, et avec tout ce que j'ai acquis en plus maintenant, les nouvelles informations que j'ai pu avoir, le déménagement, le fait que je sois sur Paris, les nouvelles rencontres, quoi que ce soit, boum, je les agrémente autour de ce sujet-là, et on en fait quelque chose. Mais je suis obligé maintenant de me canaliser, entre guillemets, parce que comme je te disais, sinon, je vais me retrouver à 40 piges, à avoir 70 scénarios, et dans tous les scénarios, j'en aurais pas fait un, j'en aurais pas créé un ou quoi que ce soit. Donc maintenant, j'utilise l'imagination et la création autour d'un seul et même sujet. J'essaye en tout cas. Ou parfois il y en a un autre, mais d'un seul et même sujet. Et j'utilise tout ça en fait pour faire fructifier ce projet-là. Plutôt que genre de commencer et genre de mettre dans la ronde, tu vois, genre des informations. Et après, genre de partir sur un autre truc, de le laisser un peu dans le tiroir. Retourne un peu dans le tiroir et on va faire celui-là ou quoi que ce soit. Après, genre, je vais le reprendre. Après, c'est foutu, c'est sans fin, t'es trop triste, c'est de la merde, tu fais rien, t'avances pas, tu te dis je suis une de merde, voilà. En 2 secondes, frère, en deux secondes, j'ai pété un cap. Mais sinon, c'est ça, ouais. Donc, non, se concentrer sur un sujet maintenant, je pense que c'est un peu la clé,
je vais dire clé de la réussite, non, mais c'est la clé du. En fait, t'as trouvé ton cheminement par rapport à ça Voilà. et c'est ça que tu suis. Et il est propre à chacun. Il est propre à chacun, mais moi, je sais que c'est comme ça. Il n'y a pas de façon de faire ou de pas bien faire ou quoi que ce soit. Il faut juste trouver son délire, son rythme, sa façon d'agir avec soi-même, quoi. Dans la création, en tout cas. Ok. Ben, merci. À toi? On va conclure. Trop bien. Mais pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ok. La première, c'est quel est ton objet favori créé Ouais. par un autre? Mais c'est un objet créatif, c'est-à-dire ça peut être une œuvre littéraire, une œuvre cinématographique, Ouais. musicale, un objet, un mobilier, ce que tu veux, mais créé par un autre. J'allais parler de nourriture, moi. Bah oui, tu peux. Ouais. Une recette aussi, ça marche, un plat, ça marche. Je vais te dire un truc de ouf, hein. Moi, en termes de création, je suis fou du gars qui a créé la terrine de pâté de campagne à l'ancienne. Ah ouais? C'est un ouf. Pour moi, ce gars, c'est un génie. Est-ce que tu crois que c'est qu'un gars qui a créé ça? Je sais pas si c'est qu'un gars qui a créé ça, je sais même pas quand est-ce que ça a été fait pour la première fois ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est un truc, enfin, je sais pas, c'est un. Le mec qui a dit, on va prendre ces ingrédients là, ces trucs là, tout ça, on va les laisser un peu genre macérer, on va les mettre au frigo parce qu'il y a vraiment une conception autour de tout ça. Et il a dit, on va faire une terrine de pâté de campagne à l'ancienne. Ça, c'est mon délire. Et genre, celui qui a créé ça, moi, je le respecte à vie. Je veux rencontrer. Bon, après, j'espère qu'il est. Enfin, voilà, je sais pas s'il est encore en vie, mais ceux qui font ça, par exemple, quand je rentre dans le Nord, je vais voir les gens qui font ces métiers-là, tu vois, genre les bouchers, les charcutiers. Ils nous font goûter, genre. Voilà, des cervelas, des trucs et tout. Bon, c'est pas top, je suis pas végétarien, tout ça. Je voulais être végétarien. Dieu sait que j'ai tout fait pour être végétarien. Mais le pâté, il m'a remis dedans. Et du coup, maintenant, je mange ouais, de la viande. Ah bah, c'est chez là. Ok. Une œuvre, pareil, créative, inspirante. Une œuvre créative inspirante. Tout domaine confondu, bien sûr. Ouais, moi j'aime trop, et en plus j'aime trop Banksy. Banksy? Ouais. Ok. En Qui est fait, un street artiste. ouais, ouais, clairement. Et en fait, ce que j'aime trop, tu vois, genre c'est le mystère autour de lui. Et j'aime trop en fait la communication qu'il y a autour de son art, en fait, tu vois. En fait, s'il faisait ce qu'il fait, tu vois, juste dans son coin, tout le monde s'en battrait les couilles, tu vois, vraiment. Et je sais qu'ils nous regardent peut-être en plus, donc, mais genre vraiment, je pense que tout le monde s'en battrait les couilles. Mais en fait, la communication qui est autour de tout ça et le mystère, moi je trouve ça fascinant en fait, c'est intéressant. Et Mais ce qui t'inspire, c'est le mystère autour de lui ou Ouais. son art? le mystère autour de lui. Plutôt le mystère en vrai. Ouais, le mystère autour de lui. À savoir comment gérer un petit peu. C'est ça en fait, c'est tu vas. En tout cas, si t'es un personnage public et que tu tends à être un personnage public, tu vas forcément attirer plus de personnes vers toi si tu. On parle de communication, mais genre si t'es un peu plus mystérieux, si tu te fais pas trop voir ou quoi que ce soit. Tu vois, genre pour parler d'artistes concrets, genre par exemple Maître Gims, c'est un très bon artiste qui écrit. Je sais pas s'il écrit d'ailleurs, mais qui chante, tu vois, qui chante très bien quoi que ce soit. Mais en fait, à l'usure, si on l'entend en radio, on l'entend sur le truc, on l'entend sur les clips, on l'entend sur le truc, il est omniprésent, il est partout. Au bout d'un moment, on va en avoir marre, tu vois. Alors que un artiste comme, je sais pas, moi j'allais dire Bon Iver, tu vois, mais où c'est complètement différent. Ou je sais pas, bah par exemple Nekfeu, tu vois, genre Nekfeu. Sa communication elle est incroyable aussi, tu vois, parce qu'en fait il est pas omniprésent, il va balancer des trucs de temps en temps, sa communication elle est bien gérée, et en fait là ça fait quoi? Ça fait 8 mois, peut-être 10 mois qu'il a rien sorti, mais il est toujours dans notre tête, on écoute encore ses anciens albums, il passe diamant, 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 donc c'est 500 000 albums vendus, il balance ses trucs, quoi que ce soit, et en fait nous on est dans l'attente de lui, genre tu regardes tous les commentaires, c'est ok c'était marrant Nekfeu, mais reviens maintenant, hein, genre on a besoin de toi, genre reviens. Il crée le manque en fait, voilà c'est ça, c'est créer le manque. Du coup, ce qui t'inspire, c'est au-delà de Banksy, Mm. mais c'est tous les artistes comme lui qui arrivent à gérer leur image et la diffusion de leur image. De ouf. En tout cas, pour répondre à ta question, genre une œuvre inspirante, un artiste inspirant, ouais, franchement, plus ça autour de l'art, quoi. Comment Ok. il diffuse l'art, comment il le monétise aussi, tu vois, genre, je trouve ça hyper intéressant. Ok. Et pour finir, Ouais. un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Euh, euh, franchement, le faire pour soi. Genre, faut vraiment pas créer pour dire moi je veux être connu, moi je veux de l'oseille, moi je veux ça ou quoi que ce soit. Genre, si tu veux créer, s'il y a un gars, il veut créer, genre fais-le pour toi, tu vois. Et le fais pas pour dire ouais, en ce moment je suis sur un projet, je suis en train de faire ça ou quoi que ce soit. Genre, fais-le pour toi et sens-toi libre et sens-toi légitime. Genre, t'en bats les couilles des autres. T'en bats les couilles qu'on te dise mais attends, gars, t'as pas fait 3 ans d'études là de théâtre, pourquoi tu veux écrire une pièce de théâtre? Ouais, parce que je te pisse au cul. Non, c'est pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû dire. Mais genre, non, c'était un peu hardcore. Mais genre, fais-le librement.
pour toi. Et si tu peux, dès le plus jeune âge, enlever le regard des autres ou alors ce qu'on va dire de ton œuvre, t'as gagné tellement d'années par rapport à, je pense, plein d'entre nous. Je vais dire un truc. Mais par rapport à plein d'entre nous, genre, ouais, sens-toi libre, fais-le pour toi et regarde pas les autres. Écoute, regarde pas les autres en tout cas. Du coup, fais-le pour toi, regarde pas les autres. Ouais, de ouf. Ok, Sens-toi merci libre. Corentin. Merci à toi, Dixon. Très très On content. va suivre de près ton nouveau projet qui arrive bientôt. Ouais, de ouf. Et ben d'ailleurs, en plus, il sera déjà dans plusieurs festivals et puis après, il sera dans des salles aussi en 2021 à Paris. Donc, Ok, on ira voir ça. ouais, frère, merci. Bah, j'espère que ça te plaira et que tu me feras des retours sincères Pas de problème. pour qu'on sans puisse problème. avancer. Trop bien, merci Dixon. Merci, à la prochaine. À la prochaine.